Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Cette saison, on va parler de la rentrée dans cette émission. Le coronavirus est malheureusement toujours de saison, il en sera question aussi. Mais on parlera aussi d'art et on s'intéressera aux guêpes et aux frelons. Pour les puces, il ne s'agira pas des petites bêtes, mais de brocantes. Et vous saurez tout sur les Love Shack. On commence cette émission avec les tout petits. Les assistantes maternelles reprennent du service. Déjà depuis le 11 mai, elles ont pu retrouver les enfants, mais qui étaient beaucoup moins nombreux qu'avant le confinement. Qu'en est-il aujourd'hui? Marie-Morgane est à la maison d'assistante maternelle d'Ypelin. Alors Marie-Morgane, est-ce que les enfants sont de retour en nombre? Et oui, ce matin, la MAM affiche complet. Ils sont derrière moi, ils viennent de finir de prendre leur repas. Alors malgré cela, les assistantes maternelles ont perdu des contrats. Ça a donc un impact financier pour elles. Mais petit à petit, les enfants reviennent, les parents reprennent le chemin du travail et viennent les déposer au rendez-vous des bouts de chou. Avec les conditions sanitaires actuelles, il a fallu faire quelques adaptations. On en parlera tout à l'heure avec Sabrina, l'une des assistantes maternelles. Et on a passé un moment ici ce matin avec Thibaut pour observer un petit peu comment se passaient les retrouvailles entre les enfants et leurs nounous. Merci Marie-Morgane et puis merci donc à Thibaut pour les images. On revient vers vous à Ypelin dans quelques minutes. Place d'abord au Flash Info du jour. L'obligation de port du masque en extérieur sur les marchés, fêtes foraines, brocantes et autres rassemblements de plus de 10 personnes soumis à déclaration en préfecture est prolongée dans toute la Moselle jusqu'au 30 octobre. Cette mesure s'applique pour toute personne de plus de 11 ans. L'heure de la rentrée a sonné de manière anticipée ce vendredi 28 août pour les élèves de maternelle et de primaire de l'institution Sainte-Chrétienne de Sarreguemines. Ces journées de classe supplémentaires permettront de faire des ponts liés aux jours fériés durant l'année scolaire. L'achat des fournitures scolaires est associé à la rentrée des classes. Cette année, les besoins en matériel sont un peu différents en raison de la crise sanitaire. Les cartables sont restés à la maison durant le confinement et sont souvent réutilisables. Mais il y a d'autres fournitures à acheter et les élèves n'ont pas tous reçu leur liste définitive. Le sentier pédestre qui traverse la commune de Bärental est en pleine transformation. 3 œuvres d'art sont actuellement en cours de fabrication et d'installation sur le site. Un projet européen pour la valorisation artistique et touristique des milieux humides de la grande région. Un jeu concours a été lancé jusqu'au jeudi 3 septembre dans toute la Moselle pour gagner des bons d'achat d'une valeur de 30 € sur le site Qualité Moselle. L'opération fait partie du dispositif déployé par le département pour venir en aide aux producteurs locaux. Avant de développer l'actu du jour, voici les prévisions de Météo France pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour à tous, demain nous pourrons profiter d'une matinée avec de belles éclaircies. Quelques nuages instables pourraient se développer dans l'après-midi, pouvant donner quelques averses. Côté température, il fera 12 degrés le matin. Les maximales seront comprises entre 20 et 23 degrés. Demain, nous serons le samedi 29 août. Nous aurons une pensée pour les Sabines. Le soleil nous accompagnera de 6h45 à 20h19. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La pandémie de Covid-19 est toujours là. Les derniers chiffres communiqués par Santé publique France le confirment. 5 429 nouveaux cas confirmés en 24 heures. À Sarreguemines, un dépistage massif a démarré ce matin. Reportage de David Orès. À Bitche, c'était la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est à l'hôtel de ville de Sarreguemines, un dépistage gratuit de la Covid-19. Chacun peut se faire tester sans ordonnance ni rendez-vous, mais en portant évidemment le masque et en respectant les mesures barrières. Beaucoup sont venus ce matin, mais le résultat n'est pas immédiat. Une fois le prélèvement effectué, le résultat de l'analyse est communiqué sous 24 heures. S'il est positif, pas de panique. Il faudra consulter votre médecin traitant et vous isoler à votre domicile. Hier, Santé publique France communiquait un taux relativement faible de positivité des tests, seulement 3,7%. À Sarreguemines, le dépistage se poursuit cet après-midi et demain toute la journée.
Et rendez-vous donc à l'hôtel de ville de Sarreguemines de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. La pandémie ne retarde pas pour autant la rentrée des classes. À l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle à Sarreguemines, elle a même eu lieu en avance. Les élèves de maternelle et d'élémentaire sont à l'école déjà depuis ce matin. La preuve en images. L'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle n'a pas attendu le mardi 1er septembre pour faire sa rentrée. Ce matin, 26 élèves de maternelle et 253 de primaire sont retournés à l'école. Un bon moyen pour les enseignants de préparer les premiers jours de classe la semaine prochaine. En primaire, il y a en moyenne 19 élèves par classe, un effectif quasi optimal. En maternelle, le retour à la vie normale n'est pas toujours facile. La restauration scolaire est déjà ouverte pour les élèves demi-pensionnaires. Pour respecter les mesures barrières, les parents n'ont pas accompagné leurs enfants en classe. Le reste de la maternelle sera accueilli l'après-midi pour un effectif total de 85 élèves. Sainte-Chrétienne-la-Salle est une école privée catholique comprenant tous les niveaux, de la maternelle au lycée. Pour les collégiens et lycéens, la rentrée se fera le jour officiel, mardi 1er septembre. À vos stylos. Et oui, la plupart des élèves reprendront mardi le chemin de l'école, mais certains enfants ont déjà retrouvé leur assistante maternelle. Après des mois sans avoir quitté leurs parents, une réadaptation était nécessaire. Petit à petit, les habitudes reviennent. Marie-Morgane Lorenz et Thibaut Desmerlet ont passé la matinée à la MAM d'Ypelin. Reportage. L'euphorie des retrouvailles. Les enfants inscrits à la MAM au rendez-vous des bouts de chou ont retrouvé leur nounou. Après 2 mois de confinement, des parents qui ont privilégié le télétravail puis les grandes vacances, l'attente était longue pour les 4 assistantes maternelles. À la tienne. Ça regarde. C'est un thé aussi trop bon. Trop bon. Alors moi personnellement, avec mes propres contrats, j'ai pas eu trop de soucis. Les parents les ont bien préparés à la reprise. Donc au tout début, j'en ai accueilli qu'une parce que la maman a repris de suite le travail. C'était un peu dur parce qu'ils ont perdu leur repère du coup. Mais ça va. Ils sont contents de revenir quand même. Après plusieurs mois sans être éloignés de leurs parents, il a parfois fallu aider les enfants à se réadapter à la séparation. Parce que il est clair que 8h, 18h de suite, c'est trop quoi, après une longue coupure. Et puis une coupure de 2 mois, coupée de tout on va dire, même du lien qu'on a créé avec les enfants, c'était compliqué au bout d'un moment. Sophie, Sabrina, Virginie et Aline peuvent accueillir 4 enfants simultanément. Ils sont âgés de 10 semaines à 6 ans. À leur retour, certains avaient déjà bien intégré les nouveaux gestes barrières à respecter, en file indienne pour le lavage des mains et pas de bisous ni de gros câlins à sa nounou. Mais cela ne les empêche pas de passer un bon moment et de s'épanouir. Et vous l'avez vu sur ces images, le port du masque est évidemment obligatoire pour les assistantes maternelles. Alors les enfants réagissent diversement face à cette nouvelle habitude. On retrouve Marie-Morgane à la MAM pour en savoir plus. Et oui, je suis maintenant avec l'une des assistantes maternelles, Sabrina. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez pu retrouver tous les enfants mais avec des conditions particulières. Qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien ici ? En fait, le port du masque, on a dû avoir un nouveau règlement de fonctionnement en fait. Ce qui a fait au niveau de l'entrée, on a dû limiter le nombre de personnes qui rentrent. Et donc les jouets aussi, qu'on nettoie régulièrement dans la journée. Et comment les enfants ont réagi face au port du masque justement ? Alors il y en a une majorité qui n'avait pas eu de soucis et certains enfants qui ont eu très peur. Donc au départ, à l'entrée de la porte, on a enlevé le masque quelques secondes pour leur montrer que c'était bien nous les nounous. Et on se représentait parce que ça fait au bout de 2 mois et demi, ça faisait quand même long. Et est-ce que ça a des incidences justement le port du masque sur la communication entre vous et les enfants ? Alors non du tout parce que nous en fait on communique avec le langage des signes. Donc ce qui favorise en fait beaucoup de choses en fait à la MAM. Du coup il n'y a pas eu de souci de communication. Ok. Donc ils apprennent des petits mots pour dire certaines choses, pour communiquer avec vous ? Oui, ça fait environ 2 ans qu'on communique comme ça. En fait on fait des chants signés comme ça, on communique comme ça et puis ça se passe super bien. Ok, super, merci beaucoup pour les informations. Merci.
Dernière ligne droite avant la rentrée pour la plupart des élèves. De nombreux parents sont en train d'acheter les dernières fournitures qui manquent à leurs enfants. C'est un phénomène habituel en début d'année scolaire, mais qui est lui aussi quelque peu perturbé cette année en raison du coronavirus. Reportage. Un agenda, une trousse, un compas et une calculatrice. On n'a pas énormément acheté, il y a quelques nouveautés, 2-3 petites choses. Autrement, on garde pas mal d'affaires de l'année dernière, donc c'est tout à fait correct, hein, les achats qu'on doit faire, il n'y a pas tant que ça. Plusieurs raisons à cela, le soin que Rose porte à ses affaires et le confinement du printemps qui fait que pendant de longues semaines, les enfants ne sont pas allés à l'école, préservant ainsi de l'usure leur sac d'école. Pour mesurer ce phénomène, l'hypermarché Cora de Sarreguemines dispose d'un bon indicateur. Il reverse 10 € de bon d'achat à ses clients quand ceux-ci ramènent un sac scolaire usagé au magasin dans le cadre d'un partenariat avec Emmaüs. On peut en fait constater que les clients n'ont pas rapporté de sac, ce qui a fait dégringoler le chiffre d'affaires tout simplement de nos rayons. Et on voit une variation très forte des achats en maroquinerie, en grosse maroquinerie. Sac scolaire, trop laid. Même constat en centre-ville, à la librairie Confluence. La moitié de leurs fournitures, ils les ont encore. On a énormément de parents qui nous disent mais le sac il est encore impeccable, la trousse elle est impeccable, on ne va pas la changer, donc ils vont les conserver. Ils viennent surtout faire du remplissage en fait. Il manque des crayons de couleur, on va prendre juste les crayons de couleur qui manquent. Dans ces deux enseignes, il est encore trop tôt pour faire un bilan définitif de la vente de fournitures scolaires cette année. Elles seront mi-septembre si l'année 2020 est un bon cru dans ce domaine. Les élèves n'ont en effet pas tous encore reçu leur liste de fournitures scolaires définitive. Autre phénomène de saison, les guêpes et frelons sont particulièrement nombreux cette année. On en parle dans un instant. Vous ferez aussi la connaissance d'une femme maître tailleur de pierre et on ira faire un tour aux puces de Metz Expo. A tout de suite. Cet été, partez en famille à la découverte du parc Explore Vindel. Suivez la trace du mineur et son quotidien dans le musée Les Mineurs Vindel. Traversez les galeries de charbon de la mine Grandeur Nature. Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Réservation obligatoire par téléphone, mail ou sur www.parc-explore.com. Les appareils auditifs ne sont pas très discrets, pas esthétiques. Par le passé, c'était vrai. Avant, on avait des systèmes comme celui-ci. Maintenant, on a l'intra-auriculaire qui va se nicher totalement dans le conduit auditif et le micro-contour. Je vais vous le mettre pour le prouver. Hop. Voilà. On ne peut pas dire que c'est pas discret. Vous êtes salarié? Votre patron peut vous récompenser par des chèques cadeaux à dépenser dans plus de 60 commerces sarregueminois. Pour l'entreprise, ce sont 0% de charges sociales et fiscales et 0% d'impôts. Shop in Sarreguemines. C'est sympa, astucieux et innovant. Parlez-en autour de vous. C'est le rendez-vous bimensuel des amateurs d'antiquités, d'objets rares ou de collections. Les puces de Metz Expo ont repris leur activité depuis le mois de juillet. Des éditions qui se sont exceptionnellement tenues en extérieur. Comment se portent les antiquaires brocanteurs? Le déconfinement est-il propice aux affaires? Nos confrères de Via-Moselle ont recueilli leur avis lors du 3e marché de la saison. 160 professionnels pour cette 3e édition de plein air, c'est moins qu'au début de l'été et bien moins qu'avant la crise sanitaire. Nombreux sont les antiquaires étrangers à n'avoir pas fait le déplacement. D'autres ont fermé boutique suite à 3 mois de confinement. Regardez ces trous là, ça c'est tous des exposants qu'il y a d'habitude là. Il y a un manque d'exposants et puis d'acheteurs aussi. Là, c'est un métier qui est devenu difficile. De toute façon l'antiquité en plus c'est plus trop au goût du jour. Les gens se meublent en contemporain. Donc on est des derniers survivants.
Parmi les survivants, cet antiquaire du Doubs tente de s'adapter au goût du jour. C'est ainsi qu'il a sablé ces 2 tables de chevet en chêne des années 50 pour mieux les intégrer au mobilier contemporain. Mais à 100 € la paire, il a aussi dû baisser ses prix. La vente, c'est quand même compliqué. On a bien baissé nos prix malgré tout, voilà, mais bon, on a l'impression que c'est toujours trop cher. On ne peut pas aller en dessous. On a des frais quand même. Le particulier recherche de petits prix, c'est aussi le constat de cet armurier. En fin de matinée, il aura à peine vendu pour 300 € de marchandises. Pas de quoi rentrer dans ses frais. J'ai vendu une épave de sabre à 40 €. Voilà, c'est la plus grosse pièce que j'ai vendue aujourd'hui. On a 133 € d'emplacement, l'aller-retour en gazole, puis l'achat de la marchandise. Alors, c'est pas rentable. Cette profession, qui vend encore assez peu sur le net, est particulièrement dépendante des foires et des marchés. Alors certains n'hésitent pas à investir dans des pièces originales pour attirer le regard. Là, je vous présente Hector. Il est à 450, donc il est complet, c'est original. Rapport de l'anatomie, c'est parfait. Alors, si ça continue comme ça, c'est gentil, c'est pas fantastique, mais bon, voilà, on arrive à sortir son épingle du jeu. On arrive au moins à se faire un petit salaire. Dans les allées, des chineurs occasionnels, mais aussi de nombreux habitués comme Sylvain, ce passionné des années 50 qui repart toujours de ses puces, les bras un peu chargés. On trouve de tout et de toutes les époques, c'est ça qui est bien. Et c'est déjà de la belle marchandise, quoi. Ils ont sélectionné les objets, ça c'est un travail, tout travail mérite salaire, donc c'est normal que ça soit un peu plus cher qu'un vide-grenier standard. Si certains professionnels auront été plus chanceux que d'autres ce matin, beaucoup doivent compenser la baisse de leur activité par le débarras de maisons. Et tous espèrent que les foires et les marchés puissent perdurer cet hiver. Prochain rendez-vous samedi 5 septembre de 7h à midi. Le parking et l'entrée sont gratuits. Et maintenant, de l'art en pleine création, contreforme, marelle, cohabitation. 3 œuvres prennent place en ce moment sur le sentier pédestre qui traverse la commune de Bärental, un projet européen pour la valorisation artistique et touristique des milieux humides de la grande région. L'artiste Marine Fröliger a été mandatée par le parc des Vosges du Nord pour concevoir et installer ses œuvres. L'une d'elles est en cours de réalisation sous le maillet d'Uli Trefser, maître tailleur de pierre que nous avons rencontré. Voici un son venu d'un autre temps. Il y a un tailleur de pierre par ici, ou plutôt une tailleuse de pierre et même maître tailleur. Installé depuis quelques jours près de la digue de l'étang de Bärental, l'artiste Uli Trefser sculpte l'une des 3 œuvres qui jalonneront les promenades des visiteurs de ce petit coin de nature. Et maintenant, je suis en train de tailler sur place la contreforme de l'étang à l'inverse. C'est un peu compliqué d'expliquer, c'est pourquoi j'ai amené des images pour montrer. Le modèle, le voici, l'étang de Bärental, le plus vieil étang encore en eau du pays de Bitche. 500 ans, ça mérite bien un portrait pour la postérité. Un peu plus loin, on peut contempler la marelle réalisée avec le concours des enfants de Bärental. La 3e œuvre se trouve encore plus loin, vers le centre du village. Mais pour l'heure, il faut terminer celle-ci. Ce bloc de plus de 400 kilos est voué à rester en place. C'est pourquoi aussi je travaille ici. C'était la question, est-ce qu'on ne peut pas le faire dans l'atelier? Et là, on se dit, pourquoi pas faire ça sur place, aussi pour montrer aux gens ce qui est possible. Une vingtaine de personnes passent chaque jour voir l'artiste au travail. Certains reviennent de jour en jour pour suivre l'évolution de la sculpture, l'occasion pour Uli de parler de son travail. On a fait avec l'école un voyage en Toscana et là on a été à Carrara et on a visité un atelier sculpteur de marbre. Et il y a eu une cloche dans ma tête qui m'a dit « c'est ça ce que tu veux faire ». Une vocation, une passion que l'artiste aime partager. Uli proposera des cours de taille au cours du week-end d'inauguration des œuvres les 5 et 6 septembre prochains. En attendant, on a quelques jours encore pour la voir à l'œuvre. Parlons maintenant des insectes. Il ne faut pas tuer une guêpe, sinon les autres s'invitent à l'enterrement. C'est un dicton allemand que vous avez peut-être pu vérifier cet été. Mais que faire quand c'est un nid de ces insectes que l'on découvre chez soi? Eh bien, appeler un professionnel. C'est d'ailleurs l'un d'eux que Thomas Drouin a suivi sur une de ses interventions.
Hurmingen en fin de matinée. Dario Ziliotto, dératiseur qui intervient aussi sur des opérations de désinfection et de désinsectisation, se présente dans le jardin d'un particulier. Le client m'a appelé ce matin me signalant un nid de guêpes dans son cabanon de jardin. Donc tout simplement, je suis venu tout de suite sur place parce qu'il m'a expliqué que les enfants ne pouvaient plus du tout rentrer dans le jardin tellement il y avait de guêpes. Et donc forcément sur place, j'ai constaté que ce n'était pas des guêpes, c'était des frelons. Un nid de frelons au milieu du jardin, caché dans les interstices du toit de ce cabanon. De quoi gâcher les activités en extérieur pour cette famille, surtout en cas de piqûre. Mais pour l'intervention, c'est une disposition idéale. Un endroit isolé, sans personne autour. Une fois les lieux repérés, c'est un processus bien huilé qui se met en place. Protection, poudrage et destruction. 3 étapes qui pourraient paraître simples mais qui ne sont pas sans risque, d'où l'importance d'être bien équipé et de le faire dans les règles de l'art. Là, dans cette configuration-là, j'ai la combinaison totale, je sais que rien ne peut m'arriver. Les frelons peuvent graviter autour de moi. Là, aujourd'hui, ils ont été drôlement sympathiques avec moi parce qu'ils ne m'ont pas attaqué. Parce qu'en fait, lorsque j'attaque un nid de frelons, j'envoie un voile de poudre. Ça donne l'effet d'un espèce de bouclier de poudre et en fait ça empêche les frelons de traverser ce voile de poudre en fait, parce qu'ils sentent que c'est extrêmement toxique pour eux. Dans cette opération, l'objectif est de détruire le nid, mais aussi que les frelons, en majorité sortis du nid lors de l'intervention, ne reviennent pas s'installer au même endroit. Grosso modo, 90% des frelons ou guêpes vont se mettre en vol stationnaire devant le nid et vont sentir la poudre. À partir de là, ils vont tout simplement partir. Ils vont s'éclipser, se faire adopter dans d'autres essaims. Les, grosso modo, 10% restants, qui sont plus téméraires, vont vouloir voir ce qui se passe de plus près. Et à partir de là, ils vont se poser sur la poudre qui est en place. À partir de là, la poudre va se coller à l'insecte et ça va le détruire. Dario Ziliotto a créé son entreprise en 2012. Et depuis lors, c'est actuellement l'année la plus chargée en termes de nombre d'interventions. Cela peut aller jusqu'à 10 nids à détruire par jour. On est envahi par les guêpes. Envahi, il y en a partout. C'est un petit peu exceptionnel. Pourquoi ? Très certainement à cause du réchauffement et de l'hiver qui était très doux. Nous sommes désormais en fin de saison et les nids ont parfois des tailles impressionnantes. Mais qu'ils soient petits ou grands, leur destruction reste l'affaire de spécialistes. La prudence reste donc de mise face à ces insectes utiles à la biodiversité, mais parfois agressifs quand ils se sentent en danger. Et dans les Vosges aussi, les guêpes ont été particulièrement nombreuses cette année. Nos confrères de Via Vosges ont suivi une entreprise spécialisée en intervention ainsi qu'un entomologiste qui nous en apprend plus sur ces hyménoptères pourtant utiles. Vous les voyez là, en train de prendre la rouge. Elles ne sont jamais invitées et pourtant inévitables lors des barbecues ou des pique-niques. Les guêpes sont de retour cet été et elles sont nombreuses. Depuis le mois d'avril, les experts de cette société spécialisée sont intervenus près de 500 fois dans les Vosges pour des exterminations de nids de guêpes et de frelons. Ils sont équipés d'une combinaison spéciale et d'une caméra thermique. Et ce qui frappe le gérant à cette période de l'année, c'est bien la dimension des nids. Ce qu'on trouve à l'heure actuelle, ce sont des nids qu'on devrait trouver normalement au mois d'octobre. En termes de grosseur, il y a plusieurs centaines d'individus par nid. Ce sont des nids qui peuvent aller jusqu'à 80 voire 1 mètre de grosseur. Et forcément de plus en plus gros, de plus en plus difficile à accéder, de plus en plus dangereux. Yvan travaille 6 jours sur 7, de 7h à 22h et les appels ne cessent pas. Selon cet entomologiste, ce qui a permis la prolifération de ces insectes, ce sont des conditions météorologiques très favorables. On a eu un hiver qui était exceptionnellement doux et donc qui a permis à des hivernants, des reines hivernantes de bien survivre au cours de l'hiver. Là, on a eu une chance pendant notamment les 45 jours de confinement d'avoir un beau soleil, pas de pluie et des belles températures, ce qui a bénéficié à la plupart des insectes en début de saison. Attirés par la viande et le sucre, les plus connus restent les guêpes communes et les guêpes germaniques, souvent gênantes, parfois même dangereuses. Elles ont pourtant un rôle clé dans l'écosystème. Ce sont des prédateurs et donc ils vont se nourrir de tout un tas d'autres insectes, des moustiques, des mouches, etc. qui, s'il n'y avait pas de prédateurs, proliféreraient. Donc non, il ne faut surtout pas, que ce soit les frelons ou les guêpes communes, il ne faudrait pas s'en débarrasser partout.
Pour éviter la gêne près des habitations, l'idéal serait d'éliminer le nid au stade primaire quand les larves des ouvrières ne se sont pas encore trop développées. Pour cela, il faudrait guetter les allées et venues d'une potentielle reine qui sort tout juste d'hibernation et cherche à installer son nid. S'il est un peu tard, plusieurs techniques répulsives existent, chimiques ou naturelles. Il y en a une, c'est de mettre un petit peu de poudre de café moulu et d'y mettre le feu. Voilà. Ou bien de faire brûler des branches de thym. Ou bien des essences, des huiles essentielles de lavande. Cette année, les sapeurs-pompiers des Vosges ont effectué plus de 3000 interventions de ce type contre 1300 l'année dernière. Et on termine cette émission en Alsace-Bossu. Des huttes en terre sont érigées à Schopperten. C'est un chantier participatif de construction de 2 love shack ou huttes d'amour. Une idée originale de la ferme du Vieux Poirier 100% cochon. Une manière de marquer le grand retour de la terre crue. C'est un chantier pionnier en Alsace auquel participent des jeunes au RSA de Saverne. Reportage de nos consoeurs de TV8. C'est ça, mais regarde, il faut bien voir ça. Tu mouilles les mains à chaque fois. Regarde. Avec tes mains, il faut bien que ça rentre dans l'autre matière en fait. Et c'est ça qui va éviter tes fissures. Et là, tu tasses bien au-dessus en fait. Juste faire attention de ne pas se faire mal. Mains, pieds et matériaux naturels, tels sont les ingrédients de cette construction durable et écologique. Avec des matières plus simples et plus nobles, cette construction, plus que d'époque ancienne, est inhabituelle chez nous, mais très courante dans les pays d'Afrique. Le but recherché est de sensibiliser les participants au bio, à l'agroécologie et en même temps à l'habitat sain et sans artifice. En France, il y a 2 personnes qui sont tous les 2 d'ailleurs en Bretagne, étonnamment, je ne sais pas pourquoi en Bretagne, mais en Bretagne ils aiment bien les maisons rondes. Donc il y avait l'association Kerter qui fait ce genre de maison mais plutôt en chaux, et la chaux on n'avait pas très envie de la travailler, c'est un matériau un petit peu moins noble, les enfants peuvent pas venir nous aider, il faut des gants, des masques, c'est pas génial. Et il y a les Love Shack aussi qui travaillent vraiment sur la terre crue, et on s'inspire beaucoup des Love Shack en fait en Bretagne. Une tendance très forte, de plus en plus on cherche à faire soi-même pour payer moins cher. C'est le principe de ce chantier participatif. C'est surtout aussi pour montrer, alors peut-être la jeune génération mais pas forcément, mais de leur montrer que peut-être que dans l'avenir il serait intéressant de pouvoir faire plein de choses soi-même pour que la vie soit pas trop difficile et si chère que ça, et cette construction là le permet parce que pour le coup c'est de la terre qu'on trouve sur notre terrain, qu'on utilise, le bois c'est du bois local qui sera pour les menuiseries, les pierres pareil ça vient des Vosges du Nord, elles viennent de pas très loin, donc oui, quasiment avec que du local on peut se construire une maison et à moindre coût. L'habitat en terre est un des plus anciens sur la planète et 30% des habitats sont encore en terre à ce jour. C'est dire l'importance de ce type de construction. Avec de la terre argileuse, de l'eau, de la paille et du fer en béton, un choix bien pensé par les organisateurs, et le mari qui en fait adore travailler le fer se régale. On a choisi d'utiliser du fer à béton, c'est un fer recyclé, donc c'est intéressant. Il y aurait pu avoir d'autres matériaux comme faisaient aussi les anciens dans notre région, c'est-à-dire du noisetier, du saule ou pourquoi pas du bambou, mais le bambou j'ai vraiment eu du mal à en trouver. Et donc pour le coup le fer à béton était intéressant pour ça, pour pouvoir acheter au dernier moment aussi et avoir une structure peut-être plus solide. D'ici la fin de semaine, la structure de base de la seconde hutte sera quasiment terminée. Rendez-vous en automne pour les finitions. Le temps jusque-là servira à laisser les murs sécher. Entre-temps, cet hiver, on mettra les fenêtres et un dôme en plexi pour voir les étoiles qui sera au-dessus. Et pour le coup, et après, il y aura aussi une toiture végétalisée autour du dôme pour garder un maximum de fraîcheur aussi dans l'habitat. L'intérêt aussi de l'habitat en terre crue, c'est que pour le coup, l'été, c'est très frais et l'hiver, ça garde quand même une certaine chaleur en fait. Des bâtisseurs fiers du travail accompli, pour reconstruire sa propre maison, c'est se construire soi-même. Cette exploitation des matériaux entièrement naturels est peut-être le retour à une existence en symbiose parfaite avec l'environnement et ses richesses non artificielles. C'est la fin de cette émission et l'occasion pour moi de vous souhaiter un très bon week-end. Prenez soin de vous, à lundi dès midi sur Mosaïque Cristal.